Bonjour, je suis Isabelle Touzard, je suis coordinatrice de la formation des éducateurs de jeunes enfants sur le site à l'IRTS de Montrouge-Neuilly-sur-Marne et je suis coordinatrice de la formation sur le site de Neuilly-sur-Marne et sur le site de Montrouge. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation des éducateurs de jeunes enfants. Je vais vous présenter le métier un petit peu des éducateurs de jeunes enfants. Vous parler un petit peu des qualités qu'il faut pour être éducateur de jeunes enfants, comment postuler à l'IRTS et puis la formation des éducateurs de jeunes enfants. La présentation du métier, les éducateurs de jeunes enfants sont des professionnels travailleurs sociaux qui travaillent dans différents types de structures et d'établissements. Il travaille par exemple dans des structures publiques telles que les départements, les municipalités, dans des crèches collectives souvent ou des crèches municipales, halte garderie, des structures qui sont un petit peu plus qui sont ouvertes au public de la municipalité. Ils peuvent travailler dans des structures associatives, donc du privé non lucratif, comme des crèches parentales par exemple, qui sont montées par un collectif de parents pour accueillir des enfants. Ils peuvent aussi travailler dans des groupes privés lucratifs, comme les gros groupes privés qu'on connaît, qui ont notamment des crèches collectives. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent aussi et ont une grande spécialité sur l'accompagnement à la parentalité. Et donc dans ce cadre-là, ils travaillent aussi notamment pour les départements dans tous les lieux de prévention qui sont gérés par les départements, comme les PMI par exemple. Donc les PMI, c'est les services de protection maternelle et infantile, dans lesquels on fait un travail très au plus près des familles sur l'accompagnement à la parentalité. Euh, pour les mairies, par exemple, les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler pour les RPE. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent aussi travailler en protection de l'enfance, donc dans tous les services de protection de l'enfance. Ils sont très appréciés dans ces services, ainsi que dans le secteur du handicap, dans lesquels ils sont très appréciés, puisqu'ils ont vraiment, les éducateurs des jeunes enfants sont vraiment les spécialistes du développement de l'enfant et les spécialistes des troubles qui pourraient arriver dans ce développement de l'enfant et de pouvoir proposer des activités et des accompagnements qui permettent de soutenir le développement de l'enfant. Alors, quand on parle de développement de l'enfant, on parle vraiment du développement global de l'enfant, c'est-à-dire que les éducateurs de jeunes enfants ont des connaissances par leur formation sur le développement psychologique de l'enfant, mais aussi le développement euh, psychomoteur, sur la psychologie du développement, sur le sommeil, sur la santé, sur la nutrition. Donc les éducateurs de jeunes enfants ont vraiment toutes ces compétences à mettre au service du public, à la fois des enfants, mais aussi des parents, puisqu'ils travaillent avec les enfants qui ont entre 0 et 7 ans et leurs parents. Euh, pour être un bon éducateur de jeunes enfants, il, il y a quelques qualités qui sont importantes. Souvent, c'est des qualités qu'on a déjà en soi. Par exemple, avoir des qualités humaines, un intérêt pour l'autre, avoir un sens de l'observation très développé, avoir un sens de l'écoute, être capable d'avoir une sensibilité, une disponibilité pour l'autre. Ça, c'est des compétences et des qualités qui sont importantes, notamment au démarrage de la formation. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire de ces qualités ensuite des compétences professionnelles, et c'est tout l'intérêt d'être en formation d'éducateur de jeunes enfants. C'est justement de pouvoir développer et améliorer des compétences qu'on a naturellement pour pouvoir en faire des compétences professionnelles. Euh,
c'est en formation, les éducateurs de jeunes enfants ont des cours qui leur permettent de comprendre comment utiliser leurs compétences personnelles en ayant par exemple des cours sur l'observation, sur des cours sur la protection de l'enfance, des cours sur la créativité, sur le projet, comment mener des projets pour un enfant ou mener des projets pour un groupe d'enfants. Dans quel but on mène des projets, pour qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a envie de développer auprès de ces enfants. Euh, les éducateurs de jeunes enfants travaillent vraiment dans un milieu professionnel riche et sont vraiment en capacité d'adapter toutes les activités pour favoriser le développement et l'apprentissage des enfants. Euh, pour postuler à l'IRTS, il faut être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme qui permette de justifier du niveau baccalauréat. Il faut postuler sur Parcoursup et en postulant sur Parcoursup, vous recevez une réponse de l'IRTS, vous pouvez être convoqué, vous êtes convoqué à un entretien. Donc on fait d'abord une sélection sur dossier et puis ensuite on reçoit chaque candidat pour un entretien avec un formateur ou un formateur terrain qui nous permet de vous rencontrer, de comprendre un petit peu ce qui vous intéresse dans le métier et de pouvoir sélectionner avec vous le bon métier qui vous intéresse. Je vais vous parler un petit peu aussi de la formation des éducateurs de jeunes enfants. Donc la formation, c'est une formation en 3 ans. Une formation qu'on dit en alternance, c'est-à-dire que on alterne à la fois des temps de formation théorique, donc des cours à l'école, et puis des temps de formation pratique, donc des temps de formation en stage. La formation d'éducateur de jeunes enfants, c'est 1517 heures de cours sur 3 ans et 1925 heures, je regarde mes notes, 1925 heures de formation pratique en stage. Les stages sont répartis sur les 3 années. Il y a en première année 2 stages d'environ 8 semaines chacun. En deuxième année, un stage qui est plus long, qui est autour de 26 semaines. Et en troisième année, un quatrième stage qui est autour de 14-15 semaines. L'alternance, c'est une manière d'apprendre par la pratique, c'est-à-dire que à la fois on est en cours, on a des temps pour aller expérimenter ces apprentissages sur le terrain, et puis on revient régulièrement à l'école pour compléter ses observations, compléter ses connaissances, et ensuite retourner sur le terrain pour continuer à évoluer et à faire grandir sa professionnalisation. Les étudiants à l'IRTS, on leur propose un double parcours, un parcours à double diplomation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les étudiants s'inscrivent à l'IRTS Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux, ils ont accès à une formation, un diplôme d'État et une licence en sciences de l'éducation qui est proposée avec qui nous avons un partenariat avec l'université de Créteil. Tous les cours se font à l'IRTS. C'est nous qui organisons tous les cours, mais les étudiants sortent avec une double diplomation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je crois que j'ai déjà fait un tour pas mal là. Est-ce que peut-être commencer avec une série de questions s'il y en a?
Alors, je ne vois pas les questions sur l'onglet audience. Nina, bonjour. Une éducatrice peut-elle travailler à l'hôpital? Oui. Une éducatrice de jeunes enfants peut travailler à l'hôpital. À l'hôpital, les éducateurs de jeunes enfants travaillent sur les services de pédiatrie. Il y a différents, donc il y a des éducateurs de jeunes enfants, par exemple à l'hôpital Robert Debré, dans des services comme en cancérologie par exemple. Mais on a aussi des éducateurs de jeunes enfants dans des hôpitaux spécialisés qui accueillent les enfants qui ont subi par exemple qui suite à un accident et qui doivent avoir une rééducation, donc dans des hôpitaux de rééducation. Euh, Ensuite, un RPE, c'est un relais petite enfance. Le relais petite enfance, c'est un service géré par une municipalité qui regroupe toutes les structures d'accueil de la municipalité. C'est un service dans lequel les familles peuvent se présenter pour faire parfois une inscription en crèche, parfois l'inscription se fait au niveau du RPE. Et c'est un service qui propose des temps de rencontres, notamment pour les assistantes maternelles qui accueillent les enfants à la journée. Et donc, le RPE organise des journées pour les enfants, pour leurs assistantes maternelles, pour des activités en collectif pour les sortir un petit peu du domicile de l'assistante maternelle. J'ai une question de Maxime. La licence est-elle obligatoire? À l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne, la licence est obligatoire. Les étudiants, quand ils s'inscrivent à l'IRTS Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux, s'inscrivent obligatoirement dans le parcours licence en même temps. Donc il y a une double inscription à la fois à l'IRTS et à l'UPEC, mais ensuite tous les cours se font à l'IRTS. Vous n'allez pas du tout à Créteil et à l'UPEC. Il y a une autre question. J'ai vu qu'il y a une réforme. Cela change quoi? Alors, la réforme, elle sera mise en place à partir de septembre 2026. Elle change l'organisation un petit peu de la formation. Cette réforme, elle dit que les étudiants de première année sont en transversalité avec les filières assistants de service social et éducateurs spécialisés. C'est-à-dire que la première année est transversale aux trois métiers. En fin de première année, si en tout cas, vous avez la possibilité de faire un choix de changement de filière, puisque les cours de la première année sont complètement transversaux aux trois filières. Et ensuite, à partir de la deuxième année, on passe sur un modèle de formation. Alors, il y aura déjà en première année des cours spécifiques à chaque filière, mais à partir de la deuxième année, il y aura un petit peu plus de cours spécifiques à la filière EJE, par exemple. Et puis la réforme, elle change un autre aspect. Il y a seulement, on passe de 60 semaines de stage à 55 semaines de stage sur les 3 ans. Alors ça fait 5 semaines en moins, c'est pas non plus, mais en tout cas, maintenant c'est la même chose pour les trois filières: éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants. Voilà ce qu'elle change grosso modo. Une autre question. Vous avez combien de places et comment se passe la sélection? Alors, nous avons sur le site de Neuilly-sur-Marne, nous avons 50 places et 55 places, dont 5 places pour des étudiants qui sont en reconversion professionnelle. Et sur le site de Montrouge, nous avons une trentaine de places, à peu près sur les mêmes. Nous avons aussi sur le site
de Neuilly-sur-Marne, une filière en apprentissage qui est complètement différenciée de la filière en voie initiale. Les étudiants qui postulent en apprentissage ont l'obligation de chercher un contrat d'apprentissage avant l'entrée en formation. Ils ont jusqu'au mois de décembre, je crois, pour avoir un contrat d'apprentissage. Pour l'instant, il n'est pas possible de commencer la formation en apprentissage, enfin sur la filière apprentissage, et de passer ensuite en voie initiale, et si vous ne trouvez pas de contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat spécifique, c'est un contrat de travail, donc c'est une filière à part, et les étudiants en voie qui font leur formation par l'apprentissage n'ont pas l'accès à la licence sciences de l'éducation. Une autre question, combien de places? Comment se passe la sélection? La sélection, nous faisons d'abord une sélection sur Parcoursup, donc on lit les dossiers de Parcoursup, on lit les lettres de motivation, on lit votre dossier Parcoursup avec tout ce que vous avez rempli. On apporte une attention particulière à la lettre de motivation, aux activités que vous avez et à votre projet professionnel. Et ensuite, les étudiants, alors évidemment, on regarde un petit peu les notes, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les commentaires et les appréciations de vos professeurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui sont motivés et qui ont un intérêt pour le social, un intérêt pour l'autre, un intérêt pour l'humain. Ça, c'est vraiment des choses qu'on recherche dans les dossiers Parcoursup. Et ensuite, il y a un entretien de sélection qui est sur site à Montrouge ou à Neuilly-sur-Marne. Au niveau des cours, quelles sont les matières? Alors, c'est des matières qui sont très différentes des matières du lycée, puisque vous n'avez plus autant besoin de maths ou d'histoire géo. Par contre, il y a une matière qui s'appelle connaissance de l'histoire du travail social. Il y a de la psychologie, de la sociologie, différents types de sociologie, sociologie des organisations, sociologie de la famille, sociologie des groupes. Il y a aussi des cours alors, il n'y a pas de français en tant que tel. Par contre, il y a beaucoup d'écrits dans la formation d'éducateurs de jeunes enfants. Les éducateurs de jeunes enfants sont certes beaucoup auprès des enfants, mais ont aussi beaucoup d'écrits à rendre, notamment quand ils travaillent en protection de l'enfance ou dans le secteur du handicap. Ils ont beaucoup d'écrits à rédiger pour les juges des enfants, par exemple, pour les tutelles, pour les changements de structure d'accueil pour les enfants en situation de handicap. L'écrit est très important. Donc il faut déjà être un petit peu à l'aise avec l'écrit, ou si vous ne l'êtes pas, être prêt à travailler là-dessus. Il faut être prêt à s'investir dans l'apprentissage de l'écriture, pouvoir faire des écrits. Dès la première année, on vous demande de faire des dossiers, par exemple, alors les premiers dossiers font 4-5 pages, mais assez vite, on peut vous demander des dossiers d'une dizaine de pages. C'est très important, les écrits. Mais après, vous avez aussi des cours sur les entretiens professionnels, voilà, c'est vraiment très divers et très très différent du lycée. Elsa demande comment on sait si on est admis à Neuilly ou Montrouge. Ça, vous le savez via Parcoursup. Vous avez après, ça dépend aussi ce que vous avez vous mis sur Parcoursup. Si vous n'avez postulé qu'à Montrouge, vous ne serez pris qu'à Montrouge. Si vous avez postulé sur les deux sites, alors je sais pas exactement comment ça se place sur la plateforme, mais à partir du moment, le choix peut aussi se faire à partir
de l'entretien. Par exemple, vous pouvez demander à passer l'entretien sur Montrouge et puis finalement vous apercevoir que vous êtes plus près de Neuilly. Moi, je vous invite vraiment à choisir un site qui est facilement accessible depuis chez vous. C'est important parce que même si les journées de cours sont de 9 heures, vous avez cours le matin 9 heures à midi et l'après-midi de 13h30 à 16h30. À 16h30, les cours sont finis, mais il faut quand même rentrer chez soi et puis il y a de toute façon du travail à faire, des dossiers à rédiger, des écrits, des cours à apprendre, à remettre au propre, faire des fiches. Ça, c'est un gros travail d'étudiant qu'il faut apprendre à faire. Maxime demande, pour les stages, comment ça se passe? Alors, je vais essayer est-ce que si la question c'est pour les stages, est-ce que c'est à vous de chercher un stage? La réponse est oui. Nous avons une politique d'autonomisation de nos étudiants. Nous demandons à nos étudiants de chercher eux-mêmes leur stage pour différentes raisons. La première, c'est que c'est toujours mieux de chercher un stage près de chez soi. Et puis, les travailleurs sociaux sont des professionnels qui travaillent avec les publics les plus en difficulté. Et si c'est aussi important pour vous d'apprendre vous-même à faire vos propres démarches pour pouvoir ensuite accompagner les publics que vous accompagnez à faire eux-mêmes leurs propres démarches. Donc, on vous demande de chercher vos stages. Bien entendu que si vous avez des difficultés à trouver un stage, on est là pour vous aider. On a on met un axe très fort sur l'accompagnement de nos étudiants et l'accompagnement individuel de nos étudiants. Donc, on laisse pas un étudiant qui ne trouve pas de stage sans stage. Donc, on est là très au plus près. On est très en lien aussi avec les terrains de stage pour nous assurer que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficulté. On peut faire des visites de stage. On a vraiment une politique d'accompagnement et de suivi de nos étudiants qui est très importante. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient arrivées là. Je remonte un petit peu, voir si j'en ai pas raté. Alors, les éducateurs, je vais peut-être rebondir sur une des questions qui était peut-on travailler à l'hôpital? Oui, on peut travailler à l'hôpital, mais on peut travailler aussi dans plein d'autres lieux. Pour essayer de donner des exemples, les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler alors dans tous les types de crèches qui existent. Donc crèche collective, crèche parentale, crèche associative, halte jeu, halte garderie. Tout ça, c'est des structures différentes qui accompagnent les enfants à la journée, parfois en demi-journée, parfois à temps partiel. Donc ça, c'est très intéressant. Mais les éducateurs de jeunes enfants peuvent aussi travailler donc dans les IME, les instituts médico-éducatifs, avec les enfants en situation de handicap. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler en UEMA, c'est les classes adaptées pour les enfants en situation de handicap à l'éducation nationale. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler dans les foyers de l'enfance, les maisons d'enfants à caractère social qui accueillent les enfants qui sont placés, mais aussi dans des services d'AEMO, c'est de l'aide éducative en milieu ouvert. C'est des travailleurs sociaux qui accompagnent les familles qui rencontrent des difficultés dans leur parentalité. Donc là, les enfants restent chez eux, ont leur quotidien, et c'est l'éducateur qui se déplace au domicile ou dans tous les lieux de vie de l'enfant pour l'accompagner et par exemple en protection de l'enfance s'assurer que les inquiétudes qui étaient portées sur cet enfant, sur son développement ou qui préoccupaient les personnes qui l'entouraient, cessent et que cet enfant puisse retrouver
et ses parents puissent retrouver un rythme de vie cohérent et, et bienveillant. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler dans les CESAD, et c'est les services, c'est les CESAD, c'est les services je lisais en même temps les questions, je suis désolée. Service d'éducation et de soins à domicile. Donc, c'est des enfants en situation de handicap qui sont scolarisés. Donc, on peut aller à l'école faire des accompagnements éducatifs. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore? À l'IRTS, on a des formateurs qui sont rattachés à la filière JE, à la fois à Neuilly, à la fois à Montrouge, et c'est les formateurs avec lesquels vous êtes les plus en lien au cours de votre formation. Je ne sais pas trop est-ce qu'il y a encore des questions? Non, bon, je vois qu'il est 57. S'il n'y a plus de questions, peut-être que nous pouvons clore ce webinaire. Je vous remercie de votre présence et je vous dis, j'espère à bientôt. Au revoir.